Deux Rois au chapitre 8. Béni sois-tu pour ta parole, Père. Amen. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Merci parce qu'Élisée, Seigneur, était quelqu'un avec un bon cœur. Il tenait, Seigneur mon Dieu, à ce que cette femme et son enfant puissent vivre pendant toute cette famine. Amen. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 années, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Merci Seigneur mon Dieu, parce que cette femme avait vraiment la foi. Elle n'est pas restée 6 ans, 8 ans, elle est restée 7 ans, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Merci parce que, eh bien, même la lèpre qu'il avait sur lui était un témoignage, eh bien, de l'accomplissement de la parole d'Élisée, Seigneur. Permets-nous toutefois, Seigneur, de témoigner de guérison plutôt que de malédiction, Seigneur. Amen. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Alléluia. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, c'est toi qui fais concourir les circonstances et les temps pour que cette femme soit rencontrée au moment même où on témoignait d'elle. Soit glorifié Jésus, Amen. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on vint l'avertir en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent, et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce roi, Seigneur, a été consulté l'Éternel par Élisée, plutôt que Baal-Zébub, Seigneur, comme avait fait, Seigneur mon Dieu, un ancien roi. Amen. Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Seigneur, ça nous fait penser comme quand, Seigneur Jésus, tu avais été bouleversé, Seigneur, en réalisant que Pierre, ton disciple, te renierait 3 fois. Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, et tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Seigneur, lorsqu'on apprend une telle chose, donne-nous d'implorer Dieu pour que de telles choses ne se fassent pas. Tu as dit, il faut que les scandales arrivent, cela est nécessaire, mais malheur par ceux par qui cela arrive. Permets-nous de ne pas être vecteurs de scandales qui doivent arriver. Amen. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Effectivement, Seigneur, la parole de l'homme de Dieu était vraie, c'est qu'il guérirait, mais toutefois il mourrait. Il n'allait pas mourir de cette maladie, mais il allait mourir de la main d'Hazaël, en vérité. C'est vrai qu'on peut être passé tout près du royaume des cieux. C'est vrai qu'auprès d'Élisée, il était passé tout près du royaume des cieux, mais toutefois, juste après, son cœur était devenu mauvais. Amen. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait
pour femme une fille d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oh Seigneur. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner pour toujours une lampe parmi ses fils. On voit, Seigneur, que dans ce moment-là, tu t'opposes et tu veux détruire, Seigneur, le dirigeant lui seul, et non pas le pays tout entier. Amen. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa de Tsaïr avec tous ses chefs. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Acasia, son fils, régna à sa place. La 12e année de Joram, fils d'Akab, au roi d'Israël, Acasia, roi de Joram, roi de Juda, régna. Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. On voit combien Athalie, Seigneur, qui fut appelée plus tard à l'impie Athalie, Seigneur, fut quelqu'un comme une sorcière, Seigneur, une méchante femme. Eh bien, garde-nous, Seigneur mon Dieu, eh bien, d'établir, Seigneur, au service dans ton peuple, le peuple de Dieu, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui haïssent l'Éternel. On voit, Seigneur, que aujourd'hui, malheureusement, Seigneur mon Dieu, nos dirigeants, pour la plupart dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, sont des personnes qui haïssent l'Éternel, Seigneur. Il y a de grosses conséquences dans le pays. Oh Seigneur mon Dieu, donne-nous de toujours prier, Seigneur, pour que, eh bien, ton Esprit Saint, l'Évangile, puisse toucher, Seigneur, nos dirigeants, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, en recevoir tous les bienfaits. Sois béni, Seigneur, Amen. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par le mariage à la maison d'Akab. Comprendre que le mariage a une grande portée, Seigneur mon Dieu, sur chacun des deux conjoints, Seigneur mon Dieu. Permets à nos frères, à nos sœurs dans le monde entier de s'unir dans le mariage, eh bien, entre chrétiens, que ce soit dans le Seigneur. C'est ce que tu as ordonné dans ta parole. Amen. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Acasia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. C'est vrai que tu as dit dans ta parole, Seigneur, lorsque Élie a dit « Celui qui échappera à Hazaël sera tué, Seigneur mon Dieu, par Jéhu ». Tu vas donc accomplir ta parole, que ton nom soit béni, Seigneur. Ta parole ne manque pas de s'accomplir. Gloire à ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen.